Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du dernier des théorèmes. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire sombre et mystérieuse. Imaginez un brillant scientifique, des découvertes révolutionnaires, un accident tragique et une conspiration qui s'étend bien au-delà de ce que l'on imagine. Notre héroïne, Ellie, va devoir déterrer les secrets enfouis de son père pour découvrir la vérité sur sa mort. Préparez-vous à un voyage palpitant à travers les méandres de la science, de la trahison et du suspense. Cinq ans auparavant. La route s'étirait à l'infini, ruban noir qui coupait la nuit. À l'intérieur de la berline, l'habitacle plongeait dans une douce lumière ambrée. Thomas Blackwood et son jeune stagiaire, Benjamin Carter, discutaient encore et toujours de la conférence. Benjamin, les yeux brillants d'excitation, ne pouvait s'empêcher de revenir sur leur découverte. C'est comme si on tenait le monde entre nos mains, monsieur Blackwood. Une avancée aussi majeure, ça va révolutionner notre compréhension de... Il s'interrompit, l'air pensif, le regard perdu dans le noir de la nuit qui s'étendait au-delà des vitres. De l'énergie noire, Benjamin, exactement. Thomas sourit, une lueur de fierté dans les yeux. Il posa une main sur l'épaule de son jeune protégé, la sentant frémir sous son toucher. Mais souviens-toi, cette découverte est une épée à double tranchant. Elle pourrait aussi bien servir l'humanité que la détruire. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents. Thomas glissa une main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une petite clé USB. Il la regarda un instant, comme s'il contemplait un objet précieux. Ici, c'est là que résident nos découvertes. Je l'ai crypté plusieurs fois, mais je ne veux prendre aucun risque. Ils poursuivirent leur conversation, évoquant les prochaines étapes, les éventuelles menaces et les précautions à prendre. Thomas, bien qu'enthousiaste, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine angoisse. Il avait l'impression d'être sur une ligne de crête, un équilibre précaire entre le progrès et le danger. Il se souvint des avertissements de certains de ses collègues, ceux qui craignaient que leur découverte ne suscite convoitise et jalousie. Soudain, un faisceau lumineux perça l'obscurité, aveuglant les deux hommes. Une voiture, venue de la voie d'en face, venait de faire un écart brusque. Benjamin, surpris, tira brusquement sur le volant. La berline partit en vrille, les pneus hurlant sur l'asphalte. Le monde tourna autour d'eux, un tourbillon de métal et de verre. Puis, le silence. Ellie, surprise, dévisagea l'inconnu. « Comment me connaissez-vous ? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. » L'homme sourit, un sourire qui ne parvenait pas tout à fait à dissimuler une certaine mélancolie. « Je m'appelle Antoine Leroy. J'étais un proche collaborateur de votre père, Thomas. Nous avons passé de nombreuses heures ensemble au laboratoire Quantum Leap. » Ellie fronça les sourcils,
Antoine Leroy? Je n'ai jamais entendu ce nom. Mon père ne parlait jamais de son travail à la maison. Elle hésita un instant. Il disait que c'était trop compliqué pour nous. Antoine hocha la tête. C'est compréhensible. Thomas était un homme discret. Mais je suis certain qu'il vous en parlait parfois, ne serait-ce qu'en passant. Il tira une vieille photographie de sa poche et la tendit à Élie. Sur la photo, un groupe de scientifiques souriants posait devant un tableau noir couvert d'équations. Au centre, Thomas Blackwood, avec ses cheveux poivre et sel et son regard perçant, était entouré de ses collègues. Mais une personne sortait du lot. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard froid et calculateur. Cet homme, c'est Pierre Delacroix. Il était le principal actionnaire de Quantum Leap. Antoine poursuivit. Je crois que vous devriez le connaître. Il avait une grande influence sur les recherches de Thomas. Élie examina attentivement la photo. Elle ne reconnaissait pas l'homme, mais quelque chose dans son regard la mettait mal à l'aise. « Pourquoi me montrez-vous ça ?» demanda-t-elle intriguée. Antoine prit une profonde inspiration. « Parce que je pense que votre père n'est pas mort dans un accident. C'était prémédité. » Élie regarda Antoine, surprise. « Prémédité ? Mais pourquoi ? Mon père n'avait pas d'ennemis. » Elle se souvint de son père, un homme doux et réservé, passionné par son travail, mais qui semblait toujours détaché des conflits. Les découvertes de Thomas étaient d'une importance capitale dans le monde scientifique. Beaucoup de personnes convoitaient ses recherches. Et puis, j'ai entendu des rumeurs de disputes entre Delacroix et votre père. Des disputes qui concernaient justement ces dernières trouvailles de Thomas. Delacroix était un homme ambitieux, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Je pense que cet accident était un moyen de récupérer les données et peut-être de faire taire Thomas pour de bon. Élie frissonna. Elle n'avait jamais envisagé une telle possibilité. Pourtant, au fond d'elle-même, elle se sentait soulagée. Elle n'était pas la seule à penser que l'accident de son père était étrange. Elle avait toujours douté de la version officielle. Elle se souvenait de cette nuit où elle avait appris la nouvelle. Le choc avait été tel qu'elle avait mis de côté ses doutes, se réfugiant dans le déni. Elle prit la photo, remerciant Antoine. « Merci de me faire partager tout ça. Je vais mener ma propre enquête. » En quittant la soirée, Élie se sentait troublée. Toutes ces révélations bouleverseraient tout ce qu'elle croyait savoir sur la mort de son père. Elle se remémora l'accident, la route droite, le temps clair, l'absence de témoins. Tout cela semblait si étrange maintenant. Elle se demanda si elle avait été aveuglée par le chagrin, incapable de voir la vérité en face. En rentrant chez elle, Élie prit une douche chaude pour tenter d'évacuer le stress accumulé.
Elle se glissa sous les couvertures, mais le sommeil ne venait pas. Les images de la photographie et les paroles d'Antoine tourbillonnaient dans son esprit. Elle se promit de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Elle sortit son ordinateur portable et commença à taper « Quantum Leap » dans la barre de recherche. Elle avait besoin d'en savoir plus sur ce laboratoire, sur Delacroix et sur les recherches de son père. Elle passa la nuit à fouiller sur Internet et à consulter d'anciens articles de journaux. Elle découvrit que Quantum Leap avait été racheté par un grand groupe industriel peu de temps après la mort de Thomas. Cette information renforça ses soupçons. Le lendemain matin, Ellie se réveilla déterminée. Elle savait que le chemin allait être long et difficile, mais elle était prête à tout pour faire éclater la vérité. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante. D'ici là, ciao!